Ah ben alors là, au risque de me répéter, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Suzanne a réussi avec Peter et Duncan à aller faire des photos du champ de force dans lequel est retenu leur prof, Madame Schwartz, dans le grenier de la maison de Proxholm. Mais Duncan, il a foutu le bordel parce qu'il est allé dans la salle de communication, il a appuyé sur un bouton, et puis il s'est mis en communication avec l'espace, avec les extraterrestres, les chefs de Proxholm. Donc Peter lui a dit que c'était ok pour qu'il vienne se cacher chez lui. Et Suzanne, au retour de cette petite séance photo, eh ben, elle est, comment dire, convoquée dans la classe par Broxholm qui veut lui parler de quelque chose. Chapitre 17. Une entrevue inquiétante. Les autres élèves venaient de partir. J'étais seul, en face de l'extraterrestre. Stacy avait bien essayé de s'attarder près de la porte, jusqu'à ce que M. Smith s'en aperçoive et lui dise « Entrez chez vous, mademoiselle Benoît. L'école est finie, je veux parler à mademoiselle Simmons en privé. » Stacy me lança un regard où je pus dire « Et j'ai fait de mon mieux. » Puis elle s'éloigna précipitamment. Broxholm Smith s'installa à califourchon sur une chaise, devant mon pupitre. Il se pencha vers moi. « Je sais ce que vous avez fait aujourd'hui, me dit-il. Tout ce que je réussis à articuler fut « Oh !» Mon cœur avait cédé la place à un gros morceau de glace. Le pire, c'est que je ne savais pas très bien comment interpréter ces paroles. Que savait-il au juste? Que j'avais séché un cours de musique? Ou que j'étais allé faire un tour chez lui? Je regardais la porte en me demandant si j'aurais encore l'occasion de la franchir. Eh bien, fit Broxholm. Je suis désolé, chuchotai-je. Je ne précisais pas pourquoi j'étais désolé, j'avais décidé d'être aussi vague que lui. Broxholm me scruta attentivement. Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez à ce point, Suzanne. Je fais tout ce que je peux pour le bien de cette classe. Cependant, vous m'avez été hostile dès le début. Quel acteur! Dans le rôle du professeur qui tente le rapprochement avec un élève récalcitrant, il force mon admiration. Il se leva sans crier gare et alla fermer la porte de la salle de classe, puis il revint s'asseoir devant moi. Et maintenant, soyons honnêtes l'un envers l'autre, mademoiselle Simmons. Vous voulez bien? Comment étais-je supposé réagir? Devais-je lui avouer que je connaissais son secret? Je choisis de feindre l'innocence et de demander « Qu'est-ce qui vous a attiré chez nous, monsieur Smith? Pourquoi êtes-vous venu ici ?» À lui d'interpréter cette question comme il voudrait, j'allais pas me compromettre. « Je suis ici pour apprendre, » me répondit-il doucement. « Après tout, c'est à ça que sert une école, non ?» Traître, pensai-je. Mais j'observais. « Je croyais que vous étiez le professeur. » Broxholm s'agita sur son siège. « Un bon professeur ne cesse jamais de s'instruire, déclara-t-il. L'éducation est un échange permanent. J'ai besoin d'apprendre, mademoiselle Simmons. Cette classe m'a déjà beaucoup appris. Mais dans le mot apprendre, il y a prendre. » Il me regarda droit dans les yeux et poursuivit. « C'est pourquoi j'ai l'intention de prendre certains éléments pour les étudier de plus près. Je crois que vous me comprenez, mademoiselle Simmons. » Je me recroquevillai, terrifié. Je ne pouvais éviter son regard. Je ne sais pas comment il parvint à créer cet étonnant phénomène, mais je vis tout à coup ses yeux d'extraterrestre derrière son masque. Il brillait d'une lueur extraordinaire. Et je ne supporterai pas que quelqu'un entrave ma mission, acheva-t-il d'une voix dénuée de toute émotion. Tout en parlant, il avait saisi machinalement un exemplaire de littérature et poésie classique. Il le serra soudain d'une poigne puissante. Ses doigts s'enfoncèrent dans la couverture, comprimèrent les feuillets en une masse informe. J'entendis cliqueter quelque chose. C'étaient mes dents. « L'univers est très vaste, Suzanne, » murmura gentiment Broxholm. Le livre lui échappa des mains et tomba à terre. Ses doigts y avaient laissé des empreintes profondes, cernées de roux comme des brûlures. Une idée me traversa l'esprit. Si je pouvais emporter ce livre, j'aurais enfin une preuve de ce qu'était Broxholm. Mais il n'allait pas me laisser une telle chance, bien sûr. Il se baissa pour le ramasser et le fourra dans son cartable. « Oui, l'univers est très vaste, répéta-t-il.
Il s'y passe beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginerez jamais. Il est important de s'instruire, d'en savoir le plus possible. Autrement, des événements terribles risquent d'arriver. Voilà mon travail, empêcher ces événements terribles de se produire. Est-ce que vous comprenez, mademoiselle Simmons? Incapable d'articuler, je secouai la tête. Je tremblais comme une feuille. Broxol me poussa un soupir. Un jour, peut-être, vous comprendrez, dit-il. Pour le moment, je veux simplement que vous sachiez qu'il est plus sage et plus sûr pour vous de ne pas vous opposer aux actions de vos aînés. Il referma son cartable. Je vous verrai demain, mademoiselle Simmons, conclut-il. J'espère que vous passerez toute la journée en classe cette fois et que vous n'entrerez plus chez moi sans y être invité. Je luttais pour ne pas m'évanouir. Il savait. Il savait depuis le début. Je n'eus pas le temps d'émettre un son qu'il était déjà parti, me laissant seul. À plus.